Masako-san, お願いします。おっす、オラゴク、今日はよろしくな。よろしくお願いします。La VO ou la VF? Énormément de personnes aujourd'hui se posent cette question avant de commencer à regarder un animé, et cela procure un énorme débat au sein de la communauté manga. Le but de cette vidéo du coup va être d'essayer de répondre à celui-ci et de savoir de qui entre la version originale et la version française est la meilleure. Sans plus tarder, allons-y. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, VO signifie version originale et VF représente du coup la version française. C'est pour cela que vous regardez généralement vos animés en VO STFR qui se traduit par version originale sous-titrée en français. La version française des animés est apparue à l'époque de l'enfance de nos parents avec l'arrivée de Goldorak en 1978 qui est le premier animé japonais arrivé en France. Et tous ces animés depuis le Club Dorothée ont eu un énorme succès auprès des enfants de l'époque. Et surtout a fait du bien financièrement aux caisses de l'État puisque l'animé japonais était beaucoup moins cher que les dessins animés produits directement par les Français. Mais du coup, on s'interroge sur la question de pourquoi les gens vont préférer la VO. Déjà, il y a plusieurs facteurs qui vont nous faire préférer la version originale. Le plus grand facteur est la voix. Et surtout l'intensité de celle-ci, on a tendance à avoir une meilleure prestation vocale des doubleurs japonais, comparé aux doubleurs français. Et surtout qu'à l'époque, les doubleurs français pour les animés japonais ne couraient pas du tout les rues. On peut le voir avec Nicky Larson ou du coup City Hunter en VO, qui possède le même doubleur pour tous les antagonistes. Ça le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Mais attention, pour le cas de la voix, les doubleurs français ne déméritent absolument pas. Il y a des scènes d'animé cultes avec une version originale époustouflante que je trouve particulièrement inférieure à la version française, comme par exemple cette scène de Dragon Ball légendaire doublée par Éric Legrand. Aujourd'hui, c'est à moi de sauver cette planète. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. La version de cette scène en voix japonaise est totalement magnifique aussi. Et la différence est que Éric Legrand a su s'approprier Vegeta mieux que le doubleur japonais. Et il a donc permis de transmettre une lourde émotion, ce qui du coup nous procure une scène mémorable. Bien évidemment, je parle de Dragon Ball, mais il y a aussi énormément d'animés que je trouve regardables en français, comme par exemple GTO déjà, je préfère en version française qu'en version originale. Hunter x Hunter, qui aussi a une très bonne version française, et Full Metal Alchemist, si vous n'avez rien à regarder, allez-y, c'est un petit chef-d'œuvre. Pitié, ne nous tuez pas, monsieur Onizuka! Ne vous inquiétez pas, les mecs, j'ai pas l'intention de vous tuer. On va vous écarteler, vous brûler, vous transformer en punching ball humain, mais pas vous tuer. Vous êtes notre professeur, sans déconner. Comme je parle de Dragon Ball, il y a plusieurs points qui nous font aimer la VF, mais aussi énormément qui vont nous faire préférer dans sa globalité la version originale. Et c'est le cas de beaucoup d'autres animés, comme par exemple Ken le Survivant. Pardonne-moi, tu vas plus tenir la promesse que je t'ai faite. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Et ce point-là, il est tellement important qu'il a un impact sur la durée. C'est ce qu'on appelle les mauvaises traductions de dialogue. Ils peuvent du coup changer l'issue ou rendre incohérent un développement. Je m'explique. Prenez cette scène de Dragon Ball en version originale. Cette scène est totalement magnifique, incroyable et tout ce que vous voulez. Écoutez du coup cette même scène mais dans la version française. Et écoutez du coup cette très grande différence qu'il y a entre les deux versions. Je suis pas présenté, pourtant je croyais l'avoir fait. Je m'appelle Sangoku et j'ai été envoyé ici par mon peuple. J'ai reçu l'ordre de t'abattre.
Par la puissance de Kaio Transformation! Pour ceux qui ne l'auraient même pas compris, dans la version française, ici Goku se transforme en Super Saiyan en disant par l'aura de Kaio Transformation. Donc on comprend pas trop. Après son speech avec Freezer, il dit à Freezer qu'il se transforme. Donc est-ce qu'il a un nouveau stade de Super Saiyan? Est-ce que c'est grâce au Kaioken qu'il a le Super Saiyan? Du coup vous voyez, c'est là où ça brouille totalement les pistes, alors que pas du tout. Dans la version originale, Goku dit qu'il s'appelle Son Goku et qu'il est le Super Saiyan légendaire. Donc il s'assume, il accepte ses origines, il accepte de venger Vegeta et il le dit à Freezer en face à face qu'il va le défoncer pour honorer du coup cette promesse. Et ben cette grande différence, de même pas 2 phrases sur des générations, et ben ça peut créer des débats, des conflits et une incompréhension du personnage de Goku. Dragon Ball en fait c'est un bon exemple pour citer les erreurs entre différentes versions, entre version française et version originale, mais c'est un mauvais exemple pour parler des émotions transmises des personnages ou de la beauté de la VF, parce que les doubleurs français à cette époque-là, ils étaient vraiment très bons. La prochaine fois, transforme-toi en brave et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. À la prochaine. En fait, le plus gros problème et le plus gros souci, c'est même pas un souci techniquement, parce que c'est même pas de la faute du coup des doubleurs français, c'est que la version originale, ben justement, c'est la version originale. Le doubleur, il n'a pas besoin de copier quelqu'un, il n'a pas besoin de reprendre ce que quelqu'un a déjà fait, parce que justement, le doubleur français, il va s'inspirer du doubleur japonais. Il va essayer de recopier ses timbres de voix, de recopier ses manières et son intonation. Alors que le doubleur japonais, lui, il n'a besoin de copier personne parce que c'est lui qui crée la scène. C'est pour ça, du coup, il y a beaucoup de comparaisons, de cris, intensité, de voix graves, parce que du coup, nous, nos doubleurs français, eh ben, ils vont essayer de faire comme les autres pour avoir un meilleur rendu possible. Et comme du coup, ça va pas du tout ressembler, eh ben, on va juste critiquer et cracher sur un travail qui est normalement très bon. Alors que si on laissait justement le doubleur français faire ceci avec la timbre de voix qu'il souhaite, on aurait un rendu différent, mais peut-être un rendu meilleur. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder des animés en français. Je suis le premier à ne pas regarder en français, hein. Je regarderai toujours en VO-STFR parce que j'aime la voix japonaise et ça me procure des émotions folles. Non, si j'ai envie de regarder un animé posé, par exemple un animé slice of life, un animé de romance, et ben genre je vais me poser sur un animé français parce que j'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai envie de regarder ça tranquillement. Par exemple Demon Slayer, en japonais c'est incroyable, mais en français c'est aussi très bon. Donc il faut juste trouver les petites perles rares des productions de doubleurs français. Du coup moi je vous laisse. Ici, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la faire, vraiment. Parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Il était souvent critiqué pour rien du tout. Après, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, maintenant, on critique tout et n'importe quoi. Alors que c'est totalement un truc subjectif. C'est des goûts et des couleurs. Mais les gens, ça, ils le comprennent pas aujourd'hui. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le petit commentaire parce que ça fait super plaisir et ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.